Bienvenue et merci de nous rejoindre. La longue veille continue de faire des vagues. Et oui, renouvellement de la licence de la 106 Soleil FM Bénin, la radiodiffusion de l'opposant Sébastien Adjavon. Cela, mesdames, messieurs, aurait pu être effectif depuis le 17 décembre dernier. Les responsables de l'organe s'étant acquittés de toutes leurs obligations vis-à-vis de la HAC, dont ils ont d'ailleurs reçu les félicitations. À jour au plan administratif, avec un sens d'anticipation salué à tous, dépôt du dossier de renouvellement depuis le 28 août, soit plus de 3 mois avant la date d'expiration du contrat. Il en faudra bien plus pour éviter à la chaîne de devenir un sans voix dans l'espace médiatique. La présence physique du promoteur, l'opposant Sébastien Adjavon, étant requise. Lui, le tout premier exilé politique du régime Talon, qui, en dépit d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à lui favorable, est contraint à ce jour à poursuivre son séjour dans l'Hexagone. La condition sine qua non exigée pour le renouvellement de la licence d'exploitation de la radio de susciter de fait 1001 questions, entre autres. Suspension de Soleil FM BD. Au-delà de la HAC, le pouvoir exécutif dans un déni de droit. Le débat, c'est tout de suite et maintenant déjà sur ce plateau. En notre compagnie, un homme de droit, maître Paul Kato Atita. Il est avocat au barreau du Bénin. Maître Paul Kato Atita, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Merci pour l'invitation. C'est à cœur joie. En face de lui, pour nous accompagner, Vincent Folly, l'homme n'est plus à présenter. De la HAC, en tout cas, il vous en parlera longtemps et longtemps encore. Éditorialiste, il est le directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Faut-il encore apporter des précisions à cette occasion? Oui, c'est l'un des quotidiens dont on parle depuis peu. Sous l'ancienne mandature de la HAC, eh bien, le confrère, son organe, et tout ce qui va avec, obligé de passer sous boisseau. Et depuis, en dépit d'une décision, la Nouvelle Tribune reste aux abonnés absents dans les kiosques. Un jour, un retour. Mais quand? Grosse point d'interrogation. Vincent Folly, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à cette invitation. Moi, je te remercie toujours quand je viens ici. C'est une occasion pour me montrer aux téléspectateurs, puisqu'ils ne me retrouvent plus dans les kiosques. Mais ils savent qu'ils peuvent me lire en ligne, parce que ça, là, au moins, on est présent. Ok, intéressant de savoir. Il y en a, en tout cas pour tous ceux-là qui ne le savent pas, on fait des pièces des moyens à la Nouvelle Tribune pour, en tout cas, apporter le petit grain de sel à la manifestation de la vérité. Donc, merci à vous pour la disponibilité. Depuis le 17 décembre, mesdames, messieurs, clame plat autour de la 106 Soleil FM. Pas le moindre son ni bruit. C'est plus que l'omerta, dit-on. La radio a dû suspendre ses programmes pour défaut de renouvellement de la convention, la liant à la HAC, à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. J'aimerais me retourner vers Vincent Folly. Plus seul, comme disait un jeune frère à moi, plus seul, Vincent Folly, a broyé désormais le noir. Non. Vous avez de la compagnie? Non, c'est une mauvaise compagnie. Ah bon? Non, mais j'espère que cette situation va devenir un souvenir et qu'ils ne vont pas faire 18 mois comme moi à la maison. Mais cela dit, j'ai une pensée pour nos amis de Soleil FM, une pensée pour eux, parce que ce sont des professionnels accomplis, un peu comme vous, hein. Ils faisaient leur travail, quoi qu'on dise, et ils étaient très professionnels. Nous, leur voix nous manque parce que, voyez-vous, on n'a pas les moyens d'envoyer des correspondants un peu partout dans le pays. Et eux, lorsqu'ils font parler leurs correspondants à l'intérieur du pays, ça nous permet d'avoir l'information, que l'information est vraie. Et nous, on cite souvent sur les FM à cause donc de cela, c'est-à-dire grâce à cela, je peux dire, aux correspondants qu'ils ont dans le pays. Et c'est une voix qui manque, parce que c'était une voix qui était différente. Et c'est dans le sens de ce que le Constituant a voulu pour ce pays. La presse doit être libre et elle doit être pluraliste. Et on va le dire certainement longuement. Le Constituant a même dit qu'il ne faut pas que les moyens des médias, les masses médias soient concentrés dans les mains des individus, d'une seule personne. Or, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a une concentration du pouvoir des médias dans les mains de l'exécutif.
On n'avait pas d'autre son de cloche. Et c'est vraiment regrettable. Mais je salue nos confrères et je leur dis que bientôt il fera jour. Bientôt il fera jour. Parole de Vincent Folly, maître Paul Kato-Atita. En tout cas, auditeur, vous êtes aussi, vous faites partie de ceux qui, de temps à autre, passent sur les plateaux de Soleil FM. Vous avez suivi un peu la nouvelle et jusqu'à présent, vous faites partie de ceux qui aussi s'interrogent. Mais la situation appelle une série de questions. Mais d'abord, pour simplement le citoyen que vous êtes, comment avez-vous vécu cette suspension? Bon, disons que Soleil FM, jusque-là, c'est la radio du peuple. Et j'ai entendu quelqu'un dire hier qu'il est privé de sa radio. Et je crois que il faut que très rapidement on restitue au peuple sa radio. Ah, donc ce quelqu'un fait partie du peuple. Il fait partie du peuple, c'est un individu. Ok. Il m'a dit qu'on l'a C'est pas le privé de sa promoteur radio. qui a dit avoir été privé de sa radio. Non, c'est un simple citoyen, un homme de la rue. Il m'a dit, mais on m'a privé de ma radio. Et je voudrais, avant de répondre à vos questions techniques en droit, ici ce matin, prier ceux qui en ont le pouvoir de restituer cette radio à ce peuple qui attend impatiemment sa radio. Est-ce à dire que si on devrait voir que le promoteur, ça compte pour très peu Soleil FM? Soleil FM est sorti du patrimoine du promoteur pour devenir le patrimoine du peuple. Et tout le monde a accès à Soleil FM. Sans Soleil FM, ce qu'on appelle démocratie même, on dirait qu'on voudrait conclure que tout est bien enterré au Bénin. Soleil FM reste le symbole de la vivacité de la démocratie. C'est la seule radio symbole. Parce que c'est la seule radio qui accepte tout le monde. C'est la seule radio qui transmet le message de l'opposant et le message du mouvancier. Et il faut les deux pour que la démocratie soit vivace. Et on l'a enterré, si on doit l'enterrer, on a enterré la démocratie. Vincent Folly, le Bénin vient-il de faire un pas vers le monolithique, je ne sais pas, le monolithisme médiatique? Un pas de plus. Je souscris à ce que dit Maître Kato-Atita. Je crois que c'était la voix du peuple, c'est-à-dire de tous ceux qui n'avaient pas de voix. Soleil FM interrogeait ou bien donnait la parole à tout le monde. Le dernier à passer, c'est quand même mon ex-ami. Ah oui, président du MOEL Bénin. Quelque chose de ce genre, mais c'était mon ami. Une formation qui accompagne le régime au pouvoir. Voilà, donc il était passé, donc d'autres auraient pu passer. Mais il faut rappeler qu'une situation paradoxale. Soleil FM était brouillé tout le temps. Et la HAC s'était montré incapable, du moins la mandature passée, s'était montré incapable de dire qui brouillait les émissions. Je crois que le brouilleur maintenant a fini son travail. Il n'a plus rien à brouiller, à moins de nous envoyer la musique qu'il envoyait pour troubler la fréquence de Soleil FM. Et ce serait que justice. C'est-à-dire ce qu'il faisait illégalement, il aurait pu continuer pour dire, bon, j'occupe cette fréquence-là. Mais plus sérieusement, je veux dire que ce qui arrive à Soleil FM, c'est le signe que nous sommes plus en démocratie pluraliste. Et c'est extrêmement grave. Parce que ce n'est pas le choix de la conférence nationale. Nous avions dit à la conférence nationale je crois que c'est le rapporteur qui vient de mourir qui l'a dit, on a vaincu la fatalité. C'est-à-dire quoi? La fatalité de la soumission, de la pensée unique, de quoi? Du monolithisme. On croyait avoir vaincu ça. Mais on ne peut pas avoir fait cette révolution en 90 et revenir en arrière, excusez-moi pour ainsi dire, pour refaire ce qu'on a refusé en 90. Ce n'est pas possible. Donc on a ouvert, et je crois qu'il faudrait revenir là-dessus, la HAC a été créée pour faire, en quelque sorte, pour faire écran à l'exécutif qui avait toutes les possibilités d'interdire un journal, de fermer une radio. Il n'y en avait pas beaucoup, mais la HAC l'autorité exécutive avait ce pouvoir-là. Mais on a institué la HAC
pour nous protéger. C'est la mission essentielle de l'art. Protéger les libertés et veiller au pluralisme. Or, ce qui se passe aujourd'hui, l'ARAC se comporte comme un père fouettard et il est là pour sanctionner, réprimer, comme s'il n'y avait pas autre chose à faire. Comme si là où le Soleil FM qui est là, ce n'est pas une entreprise avec des employés qui ont de la famille, qui ont besoin de vivre. On ferme cette entreprise du jour au lendemain et ça ne dit rien à personne. C'est cruel parce que je suis pratiquement dans le même cas. Un beau matin, un beau soir, j'allais dire, le 23 mai 2018, que le maître Akato m'excuse pour parler au moins de moi, on est venu comme ça, nous étions en pleine confection du journal du lendemain du 23, on nous dit d'arrêter. D'arrêter. Je n'avais jamais reçu de rappel à l'ordre, ni d'avertissement, rien. Aucune mise en demeure. On est venu me dire que voilà, suite à la publication des articles, qu'on ne m'a même pas opposé par le passé de faire ça. C'est à peu près la situation de Soleil FM. On est venu la nuit, c'est-à-dire à quelques heures de la fin de la convention, lui dire d'arrêter les émissions. Ce n'est pas possible qu'on puisse dire c'est un braquage. Et celui qui a dit le droit en ma faveur à la cour d'appel a signifié que la HAC ne peut pas interdire un journal. On lui a dit ça. Mais jusque-là, je suis encore là, dans un pays de droit. Il faudrait que la loi s'applique. Il faudrait que la loi s'applique, à croire que la loi ne s'est pas appliquée dans ce qui s'est passé. Vous avez suivi la réaction du gouvernement qui ne s'est pas fait attendre, pratiquement 24 heures après cette mesure prise par la HAC. Le gouvernement l'a signifié dans la convention, c'est clairement mentionné. Pour le renouvellement, il faut bien la signature du promoteur. Soleil FM n'est pas parvenu à apporter la signature du promoteur. Oui, vous avez dit tantôt, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je crois que l'homme de droit est mieux placé pour... Il aura la parole pour ça, votre première réaction. Oui, j'ai dit la réaction de Maître Roula, que je connais bien, qui était sur du ministre plateau. Dans le cas d'espèce. Oui, appelez-le comme vous le voulez. Mais moi, je dis Maître Roula, et avant d'être ministre, il est avocat. Il ne pouvait pas intervenir dès le lendemain de la décision de la... Ce n'est pas possible, c'est indécent. Parce que la décision a été prise par une institution de contre-pouvoir. Et le mieux, c'est de laisser le contre-pouvoir, l'institution de contre-pouvoir, agir. Or, il s'est présenté comme quelqu'un qui justifie une situation qu'il ne connaît pas. Et lui-même l'a admis. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que Maître Roula a dit? Rien du tout. C'est un perroquet. Lui-même a reconnu qu'il est un perroquet qui répète intelligemment les paroles de quelqu'un, j'espère bien. Mais dans ce cas, il n'a pas fait preuve d'intelligence parce que c'était au lendemain. L'Arabe venait de prendre une décision que personne n'a encore comprise. Et lui, il dit, oui, quelqu'un devait signer la convention, ce n'est pas lui, donc nous, on n'est pas étrangers. Ah non, c'est la preuve même que c'est eux qui ont provoqué ça. Parce que le président de la HAC, seul ne peut pas prendre une décision sans la plénière. Et je l'avais dit par le passé en ce qui concerne... La HAC, décision prise par le président, quel regard y a apporté dans le cas d'espèce? Vincent, on se retournera vers vous, oui, au sujet de cette décision. La HAC, jusqu'à présent, est restée muette. Pas d'explication, autre mesure. Toutes les démarches pour avoir d'autres réactions des autorités sont muettes. Cependant, on a pu avoir la réaction de l'exécutif. Vous avez suivi, c'est vrai, c'est le porte-parole du gouvernement qui a porté son regard sur ce qui se joue. Mais l'homme à qualité d'avocat comme vous, les populations semblent un peu embêtées par l'interprétation faite ça et là. Le regard du sachant qui n'est pas partie prenante, qu'est-ce qu'il en dit? J'ai dit tout à l'heure que un simple citoyen de la rue m'a dit qu'on l'a privé de sa radio et il demande qu'on lui restitue sa radio. Oui, mais il faut des préalables. On est dans un état de droit. Et j'imagine que vous lui avez signifié. Non, je vous dis une chose. Oui. Il faut... Vous voyez, depuis quelque temps, quand je viens sur le plateau à votre invitation, je mets l'accent sur la mission des cadres. La mission des cadres. Autour de nos chefs. Et j'insiste sur notre devoir de l'éclairage, des éclairés. Cette décision, si c'est une décision de groupe ou c'est une décision personnelle, okay. Je ne sais qui l'aurait même initié, suscité, je ne sais pas. Mais je dis une chose,
s'il avait une réflexion poussée sur Soleil FM, sur son promoteur, on n'aurait pas dû prendre une telle décision. Soleil FM, tout comme son promoteur, M. Adjavon, sont au cœur de la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme. Vous allez où là, Maître Oui. Mais je dis, nous ne devons pas amener nos dirigeants sur des terrains, excusez-moi, ridicules. Il y a du ridicule dans ce parce que, ridicule parce que il a des cadres dans le pays et en dehors du pays. Et qui vont voir certaines décisions et dire, mais pourquoi ils font ça? Expliquez-vous. Où se trouve le ridicule? Dans Arusha, la décision de la Cour africaine d'Arusha, oui. Il a été dit de restituer à M. Adjavon sa virginité judiciaire. Ça, c'est sur vrai. toute la ligne au pénal. Oui, c'est vrai. Et ça depuis longtemps. Tout à fait. Et c'est l'État du Bénin, là, de notre pays, Qui fait obstruction à l'exécution de cette décision-là. Mais quel lien avec... Attendez. Ok. Et c'est le même État qui, par l'un de ces démembrements, vient dire, tu n'es pas venu signer un papier, je rejette ton dossier de ton entreprise. Laquelle entreprise était également au centre de ce procès de Arusha. Je dis, nous ne devons pas conduire nos dirigeants dans le décor. C'est ridicule. Parce que M. Adjavon serait rentré au Bénin depuis fort longtemps. Si la décision avait été exécutée, il n'aurait jamais eu Kassa Jérôme dans cette affaire. Oui. Il n'aurait jamais eu procuration dans cette affaire. Il se serait présenté lui-même au CEDRAC pour signer son papier. On l'en a empêché, on a fait un affront. Je dis bien un affront à une décision de justice. Et on dit, maintenant là, Viens. Il ne vient pas, on dit, nous rejetons ton dossier. Mais on ne fait que ressusciter le procès d'Arusha. C'est ça. Ceux qui ont fait ça font retourner le dossier à Arusha. Ils provoquent à la charge de notre pays une prolongation de condamnation. Nous sommes déjà condamnés à près de 40 milliards de francs CFA. Ils tracent le chemin à une augmentation de cette condamnation. J'ai dit il y a quelques semaines, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont prêts à s'amuser avec les caisses de l'État. Nous nous amusons avec les caisses de l'État. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Ce qui ici, vraiment, cette décision de la HAC là, est maintenue, si c'est vrai que c'est comme ça. Ce n'est pas une affaire de procuration, ce n'est pas une affaire de Kassa. C'est une affaire de l'exécution de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vincent Folly. Oui, le maître a raison d'insister sur cette décision prise par la Cour africaine, dont le Bénin est partie prenante. Nous avons signé et ratifié tous les accords concernant la Cour africaine des droits de l'homme. Et nous avons même la Charte africaine des droits de l'homme indexée à notre Constitution. On ne peut même pas comprendre comment un régime dont le président, alors qu'il était candidat, a dit voilà, moi, les décisions de justice, je les respecterai parce qu'un État qui ne respecte pas les décisions de justice, c'est un État voyou. Il a prononcé le mot au plus fort de la campagne présidentielle. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, vous refusez de reconnaître une décision de justice qui rétablit le monsieur dans tous ses droits. Maintenant, il est donné l'occasion qu'il vienne signer un document. Vous dites de venir signer un document, alors que vous savez pertinemment que c'est vous qui l'en empêchez. C'est une situation ubuesque. Mais au-delà de ça, revenons sur le document incriminé. C'est-à-dire quoi? Il nous est revenu que notre confrère, le Soleil FM, le directeur que je connais très bien, qui est un homme pondéré, ce n'est pas Jérôme Kassa, c'est un homme pondéré. C'est un plat comme je le suis moi-même. Et nous sommes des hommes très pondérés. C'est ça. Et donc, Jérôme Kassa a dit qu'il a introduit une demande le 28 de renouvellement. C'est ce que dit la loi. 3 mois avant. Il l'a fait même 4 mois avant. Si je ne m'abuse, je crois qu'il l'a fait depuis le 28 août. Oui. Il lui a été répondu, lui a été envoyé une lettre
je crois, autour du mois de septembre, les 10 premiers mois du mois de septembre, signé du secrétaire exécutif, du secrétaire de l'AAC, qui accuse réquisition de sa lettre de demande de renouvellement, qui l'en félicite et qui lui dit que le processus est enclenché. Nous étions en septembre, octobre, novembre. Décembre. Le 16, c'est-à-dire la veille de l'expiration du délai de renouvellement, on lui adresse une lettre pour lui dire qu'il n'a pas qualité pour représenter le promoteur. Lequel M. Kassa introduit une procuration qu'il a pu avoir pour le 17 et on lui dit non de s'en tenir à la lettre du 16 et de se préparer à fermer et à 23h ou presque on lui dit d'arrêter quand même parce que la loi dit quoi? L'article 223 reprise par le code de l'information adopté seulement en 2015 dit la durée de la licence est renouvelable à l'échéance. Le renouvellement de la licence est de droit lorsque le concessionnaire a rempli de manière satisfaisante les obligations et prescriptions de la convention qu'il a signée avec la haute autorité. Lorsque le est en quoi, qu'est-ce que ça dit, a rempli de manière satisfaisante les conditions. Et il paraît que nos confrères avaient un dossier que les cadres de la HAC auraient jugé vraiment valable et l'en ont félicité. Et on l'a dit, pour renouveler, c'est pour bénéficier de renouvellement, le titulaire de la licence adresse 3 mois avant l'expiration du délai. Lui, il a adressé le 28 août, près de 4 mois avant. De celle-ci, une demande de renouvellement à la haute autorité. Et la loi continue, le dernier alinéa de l'article 223, reprise dans le code, si dans un délai de 2 mois, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ne fait pas parvenir au demandeur son accord ou son refus motivé, ce silence vaut accord. Ce qui veut dire septembre, octobre, y compris novembre, il s'est passé 3 mois. Normalement, on dit, dans un délai de 2 mois, ne fait pas parvenir au demandeur, ce silence vaut accord et la licence d'exploitation est reconduite d'office pour la même durée selon le cas. Pour la même durée. Selon le cas, selon qu'il s'agit d'une télé ou bien d'une radio. 10 ans pour une télé et 6 ans pour une radio. Donc on ne devrait même pas... Il ne devrait rien avoir parce qu'il a fait les choses dans les délais. La HAC n'a pas réagi et a attendu la veille pour produire quelque chose. Et encore, parlons de la procuration et Maître est bien placé pour nous dire ce qu'il en est de la procuration. Une procuration, c'est quand même un papier, un document qui nous permet de représenter quelqu'un. Et dans notre pratique politique, on a vu le rôle des procurations dans ce pays. À l'Assemblée, on arrache même les procurations aux gens pour faire voter les gens dans un certain sens. À l'Assemblée nationale, toutes les lois qui ont été votées, certaines de ces lois ont été votées par procuration. On accepte ça. Et même l'électeur peut même donner procuration à quelqu'un lorsqu'il est handicapé ou il a un empêchement pour que quelqu'un vote à sa place. Donc une procuration, c'est un document officiel, signé, donc ça doit représenter. Pourquoi demander qu'on fasse venir celui qui a signé, si ce n'est pas une chicanerie de plus? Donc de mon point de vue, si on veut la légalité, Soleil FM a rempli les obligations. Et si on veut encore, si on produit la procuration, on devrait accepter ce document. Mais pourquoi le président de la HAC refuse lui seul? Il écrit. À quel titre il écrit? Moi, j'ai toujours dit que la loi organique donne beaucoup de pouvoir à la HAC, bien sûr, mais à la HAC en tant qu'institution. C'est un seul article, et je défie quiconque de me prouver le contraire, qui donne le pouvoir au président de la HAC. C'est l'article 55 qu'on a voulu m'appliquer, à savoir la possibilité de prendre des mesures conservatoires lorsqu'il constate qu'il y a des manquements. Le président seul peut prendre. Dans le cas d'espèce... Toutes les autres décisions, il les prend collégialement. Oui, mais dans le cas d'espèce, la mesure conservatoire ne s'impose-t-elle pas? Non. Au regard de la loi? Non. Expliquez-vous. Et ce n'est pas une mesure conservatoire puisqu'il ne l'a pas qualifiée comme telle. C'est vrai qu'il l'a pas qualifiée. Il n'a pas dit que c'est au terme de l'article 55 qu'il lui donne de pouvoir de prendre des mesures conservatoires. En l'espèce, il ne peut pas en prendre puisqu'il y a eu une demande adressée en bonne et due forme. Il y a eu un silence et il ne peut pas attendre la veille pour faire appliquer une mesure conservatoire. Moi, je dis, dans le cas de Soleil FM, comme dans le cas de la Nouvelle Tribune, ce n'est pas une décision de la HAC
et je dirai le moment venu d'où est venue la décision de suspension de la nouvelle tribune. Et je dirai aussi ce qu'il en est de Soleil FM, parce que la décision de non-renouvellement de la convention de Soleil FM était déjà annoncée depuis des mois. On les prévenait qu'on ne va pas leur renouveler la convention. Sur quelle base quelqu'un dit ça? Si au moins on avait cherché des points pour leur dire, vous n'avez pas respecté telle ou telle chose, oui, on pouvait. Mais ils n'ont même pas été intelligents pour faire ça. Parce qu'ils ont le pouvoir et que ce pouvoir leur permet de prendre des décisions comme ils veulent. Donc, ils les exercent comme ils veulent. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Je n'exagère pas. On revient sur la question, mais deux faits majeurs au détour de votre intervention. La question de la légalité au regard de la RAC elle-même et la question de la procuration. Maître Paul Kato Atita, votre éclairage par rapport à ces deux points. Est-ce qu'on peut dire au regard des prescriptions, de l'exposé fait par votre vis-à-vis, qu'en termes de légalité, la RAC serait, on ne dirait pas dans l'illégalité, mais passée un peu à côté, au regard de ce que prescrivent les textes? Si cette décision est maintenue, oui, la RAC aurait passé à côté de ce que j'ai dit tout à l'heure. Un affront à la décision de la Cour africaine, d'une part, mais également une méconnaissance de la pratique et de la légalité en matière des vices de forme, comme c'est le cas, la qualité. Une méconnaissance. Oui, je vais l'expliquer. Nous avons des vices régularisables. Et c'est le cas. M. Kassa a envoyé un dossier. Vous voyez, c'est sur papier Soleil FM. Donc ce n'est pas en son nom personnel, ce n'est pas en qualité de l'individu Kassa. Ça ne démontre pas le papier en tête. Tout le monde sait qu'il n'est pas le promoteur de Soleil FM. Il n'est que un responsable de cette entreprise. Avec le cachet officiel de l'entreprise. Quelques jours après, un fonctionnaire de l'entreprise, de la RAC, un haut fonctionnaire, lui accuse de réception, le félicite, trouve que tout est bon, mais ne relève pas ce défaut de qualité. C'est-à-dire que les vices qui sont régularisables, soit c'est l'administration ou le juge administratif même qui sollicite, qui va dire ah tiens, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que le requérant l'a envoyé, et écrivez-lui de ma part pour dire qu'il manque tel papier. Ça se passe ainsi. Ah, bien sûr. Mais vous allez devant tout le temps là, nous le faisons devant tout le temps que la Cour suprême est un juge administratif. Bien sûr. C'est fréquent. Devant nos tribunaux administratifs aujourd'hui, c'est fréquent. Les vices régularisables. On est dans le cas là. Donc, mais tant que la décision n'est pas rendue. Et généralement, sur cette histoire de qualité, parce que vous ne pouvez pas comprendre comment quelqu'un peut introduire un dossier relativement à une situation et qui omet de donner la preuve que ça il en a le pouvoir. C'est ça. Quelque part, on se demande ce qu'il n'a pas oublié. Ok. Parce qu'il ne peut pas. Vous l'appelle à la Donc, régularisation. on l'appelle à la régularisation. Pour constater si il commettait un faux ou pas. Ou un oubli ou pas. Donc, dans le cas d'espèce, on aurait pu faire cet appel-là. On aurait pu faire ce rappel-là. Puisque nous, devant les tribunaux, nous le faisons. Mais en matière judiciaire pure, dans les procès de terrain que nos frères villageois et autres, toute personne intense devant les procès, c'est fréquent que le juge puisse dire ah ben, j'ai lu votre dossier, mais je n'ai pas vu la procuration. Ouais. C'est quotidien. Peut-être à l'heure je vous parle ici, moi je ne suis pas à une audience, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de dossiers que le juge même a fait. Vous dites, mais monsieur, votre procuration n'est pas ici. Hein. Je vais renvoyer à 1 mois ou à 2 semaines, vous allez m'amener votre procuration. C'est régularisable. C'est quotidien. La procuration n'est pas tenue d'être à l'origine, peut intervenir dans le cours de l'instruction, de l'étude, tant que la décision finale n'a pas été rendue. Alors là, on pourrait se retrouver dans le cas d'une erreur de jeunesse. Et attention, même lorsque la décision finale est rendue, ce sera une décision sur le défaut de qualité. Ça n'empêche pas l'intéressé de reprendre à zéro sa procédure en fournissant maintenant la pièce
qui manquait au départ. Nous le faisons tous les jours. Et les juges le rappellent. Alors, ce que les juges rappellent, je ne sais pas pourquoi l'administration ne va pas le rappeler. Oui, on n'est pas dans le cas d'un tribunal là, parlant de l'ARAC. Le rappel, le juge administratif le rappelle. Vous permettez, je vais avoir le regard juste du citoyen qui a aussi l'habitude des tribunaux et qui a aussi l'habitude des institutions comme celle concernée ici, l'ARAC. Vincent Folly, Maître Paul Katoatita, à la vérité, l'institution à l'heure, disent certains, de la jouvence, une nouvelle équipe qui essaie de reprendre les choses en main. Et quand on sait qu'un départ peut connaître aussi quelques déboires, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est juste une erreur de jeunesse, ce qui s'est produit, qu'on pourra rattraper et fermer vraiment cette page? Bon, je veux le croire, mais lorsqu'on vient d'arriver et qu'on ne connaît vraiment pas, et je défie les nouveaux mandataires de la HAC de dire qu'ils connaissent encore tous les tests. Moi, je suis dans le métier depuis plus de 20 ans et je peux me vanter de connaître les tests, mais je les défie de le connaître. Et ça, c'est une méconnaissance du test. Et lorsqu'on est dans une situation comme ça, on dit dans le doute, abstiens-toi. La décision de suspension d'un organe, c'est une décision extrêmement grave. Les gens n'imaginent pas, puisqu'il y a des emplois. Il y a des emplois. Comment on peut dire, c'est-à-dire en dehors de tout ce qu'on peut dire, le droit du public à l'information, il y a les emplois de ceux qui sont là. Et donc, quand on veut prendre une décision aussi grave, on doit mûrir la décision, on doit réfléchir par deux fois avant donc de prendre la décision. Ce qui arrive même dans le cas des renouvellements, puisqu'il ne s'agit que d'un renouvellement, c'est qu'on demande aux gens, on leur écrit pour leur dire, faites les choses à temps pour que vous puissiez être là. Parce que c'est quoi? La radio émet déjà. Le public est déjà informé. Et donc, c'est déjà dans l'habitude des gens. Sauf s'ils avaient des choses à reprocher à la radio. Ce qui n'est pas le cas. S'ils avaient des choses, ils devraient le faire. Mais donc, s'ils ne l'ont pas fait à temps, donc ce qu'ils ont fait là, c'est un braquage. Et si on va au tribunal, ça ne peut pas, le juge ne peut pas trancher autrement. Moi, je prévois que c'est ce qui est arrivé à la nouvelle tribune. Mais c'est une énorme perte de temps d'aller au tribunal, puisque les gens, les juges, il faut encore les voir. Certains sont très frileux. Mais je dis, c'est une situation qui peut se régulariser au regard donc de la situation réelle, la décision d'Arusha, qui a empêché quelqu'un de jouir de ses droits de citoyen et donc de venir signer. Ensuite, le fait que, ayant envoyé une procuration en bonne et due forme, cette procuration vaut la personne, la présence de la personne. Si elle peut servir à faire voter des lois, la procuration peut servir à représenter quelqu'un. D'autant que, vis-à-vis de la loi, vous savez, je suis directeur de publication d'un journal, et Kassa est directeur de la radio. Le responsable devant les tribunaux, ce n'est pas le propriétaire. Le premier responsable de la radio, c'est lui. Le premier responsable d'un journal, c'est lui que le tribunal reconnaît comme responsable des écrits, comme responsable donc de ce qui se dit à la radio. Si donc un responsable de ce qui se dit à la radio ne peut pas représenter le promoteur, il y a un problème. Il y a un problème dans le pays. Puisque les tribunaux le reconnaissent comme celui qui a la possibilité, c'est le pouvoir de faire, de travailler dans la radio comme chose. Donc, on doit lui donner le pouvoir de représenter celui qui lui a fait confiance au point de le nommer directeur de cette radio. Donc, c'est un faux problème. Et ce faux problème doit être réglé très rapidement pour que la HAC retrouve ses lettres de noblesse et ne donne pas l'impression d'être manipulée par l'exécutif, comme j'ai pu le démontrer tantôt avec l'intervention du porte-parole du gouvernement qui est maladroitement intervenu le lendemain pour dire ce qu'il a dit. Toi, Tita, face à cette situation, la RAC devra-t-elle, en toute urgence, comme l'auraient demandé certains, revoir sa copie simplement? Disons une chose, à la vérité, au plan de droit, ce motif ne soutient pas une telle décision. La RAC aurait dû éviter de fonder sa décision sur ça. Aurait dû. J'ai dit tout à l'heure que les cadres que nous sommes, nous devons les éclairer. C'est léger comme motif. Et ça peut laisser penser qu'il y a des arrière-pensées. C'est léger. Parce que
Nous savons que c'est des vices régularisables. Et que l'administration peut rappeler l'intéressé à l'autre. Et d'autant plus que ici, dans le cas dont nous parlons, le support qui contenait la demande de renouvellement, c'est le support de papier en tête de Soleil FM. Ce n'est pas un papier, parce que tout ça on analyse, ce n'est pas un papier vierge que l'intéressé a trouvé quelque part écrit. Alors donc, c'est l'entreprise même qui l'engage en écrivant sur son support. On devrait devoir se dire donc qu'il a quelque part un pouvoir qui lui a été conféré. Un pouvoir lui a été conféré, ça se déduit d'un certain nombre de trucs. Ça se déduit des pièces qu'il a jointes à la demande. Ça se demande du support qui contient la demande. Alors là, mais pourquoi ce pouvoir n'a pas été formellement notifié? Interrogez-le, qu'il nous l'envoie. Et ça ne coûte rien. Puisque nous le faisons, nous autres, tous les jours devant les tribunaux. Puisque tous les jours, les juges nous demandent de le faire. Nous avons des dossiers qui ont évolué 3 ans, 4 ans, 5 ans devant des juges. Et qui, à un moment donné, se sont rendus compte que, mais attention, il y a une question de qualité qui se pose dans ce dossier depuis 3 ans, 4 ans. Mais pourquoi ça n'a jamais été posé, régularisé? Il dit aujourd'hui, je vais le régler. Alors, régler votre situation, amenez-moi une procuration, je renvoie à 3 mois, à 2 mois, 4 mois. C'est ça. Et c'est fréquent, nous le faisons. Nous le faisons. Alors, manifestement, la mesure elle-même est entachée d'irrégularité. Mais lorsqu'on en est là, Maître Paul Kato Atita, et que la grande attente, c'est de retrouver la radio, comme d'habitude, que faut-il faire? Demander, comme certains, à la RAC, d'aller au-delà de cette mesure ou demander aux responsables de l'organe d'entrer en négociation. Il faut. Ce n'est pas une question même de négociation. Ah bon? Non, il faut d'une manière vraiment humble. Il faut dans un souci d'attachement à la patrie, à notre pays, à la paix, et à éviter des histoires, des petits problèmes, des querelles par-ci par-là, que la RAC passe cette décision-là au passé, étudie ce dossier de la manière la plus convenable. C'est la besoin de cette procuration formalisée qu'il le demande et règle ce problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher des problèmes là où il n'en peut pas en avoir pas. Vous savez, notre pays a beaucoup d'autres choses à régler. Nous avons des problèmes plus importants que ça. Et nous sommes les mêmes. Tôt ou tard, nous allons nous retrouver. Soleil FM a joué un grand rôle pour porter la rupture au pouvoir. Absolument. Vous savez, je suis un avocat très sollicité par la presse et autres. Je sais le rôle qu'a joué Soleil FM pour porter la rupture au pouvoir. Je sais le rôle qu'a joué Sika TV ici pour porter la rupture au pouvoir. C'est-à-dire, quelque part, ce sont des maisons de presse qui ne méritent pas certains traitements aujourd'hui. Absolument. En dehors, peut-être, en dehors de ce que peut être les quiproquos entre le promoteur et le responsable politique, le symbole même que ces maisons de presse représentent, ils méritent plus que ça. Ils méritent qu'on se soucie, qu'on se rappelle qu'ils ont aidé à accéder au pouvoir. Ils méritent, c'est-à-dire que ça mérite qu'on puisse se souvenir, mais hier, ils nous ont été utiles. Et que peut-être, on ne le sait pas, demain, ils pourront encore nous être utiles. Maître Paul Kato Atita a des propos qui peuvent faire frémir. Mais alors, on pense à l'issue. L'issue, quelle peut être-elle? Et là, on se demande, est-ce qu'il faut, même si on a raison, comme on dit quelquefois, faire profil bas, négocier ou croiser les doigts? Vincent Folly, vous qui êtes encore dans les épreuves. Non, quand on est dans ce droit, il n'y a pas de négociation qui tient. Le droit doit être dit. Moi, je dis. Moi, en ce qui me concerne, j'ai le droit de mon côté et je les attends. Et ce que les gens doivent faire, ils savent ce qu'ils doivent faire depuis 18 mois. Cela dit, pour revenir à Soleil FM, je souscris à ce que Maître Kato Atita a dit. Pas de négociation dans le cas des... Non, je ne dis pas. Je ne me place pas, je ne me mets pas à la place des promoteurs. Eux, ils savent mieux ce qui est bon pour eux.
Mais moi, je suis un observateur, un commentateur. Je dis mon ressenti et je dis ce que je constate. Je dis, et il faut constater que Soleil FM a joué un très grand rôle dans l'avènement de la rupture. Les critiques que moi, j'ai portées au gouvernement de Boni Yaye en tant que journal et que je voyais aussi chez Soleil FM ont permis que la rupture s'installe aujourd'hui. Et je crois qu'il ne faut pas nous faire regretter ça. Cela dit, quand on regarde Soleil FM, même à l'époque actuelle, on ne sent pas qu'elle est une radio appartenant à un opposant. Je défie quiconque de dire que, sauf sur des émissions comme Boulevard de quoi ? Boulevard des opinions. Des opinions, où des gens peuvent donner des opinions contraires aux opinions du pouvoir. Oui, nous sommes dans le cadre d'une radio et les opinions doivent s'exprimer. Donc, on ne voit pas que Soleil FM raconte l'histoire de son promoteur, dit que son promoteur a raison. Moi, je n'ai jamais vu d'émission de ce genre. Donc, de ce côté-là, dire que c'est une radio de l'opposition, et on a pu même sortir une expression grave, que c'est une radio qui ressemble à Radio Mille Collines. J'ai entendu ça et j'ai dit, mais est-ce que j'ai bien entendu ? Non, Soleil FM n'avait rien. Je vous dis que les reportages sont des reportages qui nous permettent, nous, de référencer nos informations et de dire, voilà, ça a été dit par Soleil FM. Regardez, il s'est passé un congrès à Savet avant-hier, les jeunes qui ont créé leur parti. Aucun journal n'a fait état de ça. Le petit Korogoni, mais nous étions là. Mais si Soleil FM avait été là avec son représentant dans le zoo, on aurait eu les informations, on aurait su ce qui se serait passé, on aurait su qu'il y a eu une forte militarisation. Et l'information, est-ce que c'est de ça que les gens ont peur? Qu'on puisse dire la réalité? Est-ce que ce n'est pas de ça qu'ils ont peur? On espère un nouveau jour pour Soleil FM. Vincent Folly, Maître Podkatoatita, quelques minutes, on va se séparer. Je vous laisse la parole juste pour conclure. Je vais conclure en faisant une confidence. Soleil FM, je prie vraiment qu'on puisse le rétablir. Je vais vous dire quelque chose. Allez-y rapidement. Soleil FM, il m'est arrivé une fois de vouloir intervenir sur une question Soleil FM. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit non, qu'ils ne vont pas me recevoir. Parce que pourquoi? D'abord, je suis un intellectuel assez critique vis-à-vis du régime, du pouvoir, et qu'il n'a pas longtemps, je suis venu ici, et les autres, il faut que j'aille d'abord à la touche, et que d'autres intellectuels, favorables encore au régime, j'y passe, et qu'on voit le temps avant de me faire venir. Et ça, c'est la radio de l'opposant qui dit ça. C'est la radio de l'opposant qui dit ça. Je confirme, un de mes confrères m'a dit que je ne serai plus là avant un an. Il m'a dit que j'étais trop intervenu. C'est la radio du peuple qui ne fait de distinction entre personne et qui recherche l'équilibre. C'est la HAC. Je les en prie de restituer au peuple sa radio. Merci, Maître Podkatoatita, c'est entendu, restituer au peuple sa radio. Vincent Folly? Non, plus grand chose à dire, je crois que tout a été dit, mais je suis content d'avoir participé à cette émission. Ça m'a permis de comprendre que la décision d'Arusha devait permettre aux gens d'aller se cacher. Parce que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, dit-on. Vous avez empêché quelqu'un de rentrer et de jouir de ses droits, et vous demandez à la personne de venir. Il y a quelque chose là qui relève de quelque chose qui peut ressembler à une situation kafkaïenne. Merci à vous, Vincent Folly, pour l'enrichissement, la contribution pour l'enrichissement de ce débat. Merci à vous également, Maître Podkatoatita, à la technicité. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir une fois encore été des nôtres. Et un grand merci aussi à notre réalisateur. On ne l'oublie pas, de l'autre côté de la baie vitrée. 100% Bénin, ce sera tout pour ce numéro. Cette citation du neuropsychiatre français Boris Cyrulnik, je le cite, « Pas d'existence sans épreuve, pas d'affection sans abandon, pas de lien sans déchirure. La vie, dit-il, est un champ de bataille où naissent les héros qui meurent malheureusement pour que l'on vive et que la vie continue d'avoir un sens. Prenez soin de vous. Demain, c'est un autre jour, en esprit, pour que vive encore Soleil FM. Le soleil, c'est toujours pour briller, n'est-ce pas? À très bientôt. Au revoir.